Réglez vos pensées. Amen. Alors, il n'y a pas vos montres, pas vos boussoles, mais réglez vos pensées. Amen. C'est très important. On a vu la première partie ce matin. Nous allons voir ce soir, donc, la deuxième partie. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, le truc ne marche pas trop, en tout cas. Bon. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Verset 14, deuxième partie du message intitulé « Réglez vos pensées ». Réglez vos pensées. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, le salit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Père, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Tu ne t'en viens pas et tu ne t'en vas pas. Tu es omniprésent, tu es toujours là. Et nous voulons, Seigneur, expérimenter ta présence. Nous voulons vivre ta présence. Et nous te demandons que nous puissions encore comprendre la pensée du Saint-Esprit, ce que le puissant Saint-Esprit créateur, a à nous dire encore ce soir. Nous te demandons que l'Esprit de vie puisse avoir un libre accès à nos cœurs, à nos âmes, que nous puissions le laisser agir et que nous puissions comprendre ta parole. Aide ce pauvre prédicateur à annoncer le message de l'Évangile, Seigneur, et que nous puissions tous ensemble nous réjouir en ta présence. Au nom de ton Fils merveilleux, ton Fils Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais ce matin, pour résumer, que vous pouvez vous attendre à être tenté jusqu'à la fin de votre vie. Vous voyez, nous n'arrivons jamais à un état où nous ne serons jamais tentés, où ça sera, je dirais, ciel bleu, parfait, pas de vent, mer d'huile, tout ça, non. Vous voyez, il va y avoir encore des tempêtes, il va y avoir encore des tentations jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, eh bien, nous sommes revêtus d'une cuirasse, nous avons un casque, une épée qui nous a été donnée, nous sommes décrits comme étant les soldats du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire et vous rappeler que plus vous allez vivre proche de Dieu, plus vous serez tentés. Plus vous allez vivre proche du Seigneur, plus le diable va vous haïr. Et plus il va vous réclamer. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Le combat, c'est un combat de foi. Amen. Les tentations, oui.
Et le maître de la maison lui-même a été tenté, alors qu'il était parfait, alors qu'il était sans péché. Alors il est certain, évidemment, que par notre nature pécheresse, par le biais du monde, par les démons, quoi que ce soit, eh bien, nous pouvons aussi être tentés. Jusqu'à la fin, il faut s'attendre, évidemment, donc, à une lutte et à une guerre spirituelle. La présence de la tentation dans votre vie n'est pas du tout un signe ou une preuve que ça va mal dans votre vie, pas du tout, voyez, au contraire, c'est peut-être un signe que ça va très bien, voyez, et que ça va très mal du côté du diable, voyez. Alors, il va essayer de tenter, il pose des appâts, vous avez essayé, vous avez arrêté de fumer, alors la compagnie de cigarettes passe dans votre rue et vous lance un paquet de cigarettes gratuit, là, qui tombe sur le gazon, voyez. Et hier soir, vous avez dit, Seigneur, c'est terminé. Voyez, le diable lâche pas. Voyez. Ou alors, vous avez arrêté avec la dope. Et finalement, vous arrivez à la porte d'un magasin et il y a un petit sac là de poudre blanche. Vous dites, c'est quoi? Voyez. Le diable, il est capable de poser ses appâts. Voyez. Alors que vous venez de faire une décision pour le Seigneur. Plus vous connaissez Dieu, plus vous connaîtrez la tentation de Satan. Il faut vivre avec ça. Il faut apprendre à survivre, à combattre et à être vainqueur. Et pour cela, nous devons faire bien attention à nos pensées. Nos pensées, voyez, nous avons besoin de garder nos propres pensées. Je disais que lorsque l'heure change, il faut régler nos horloges, voyez, et nous devons régler, je dirais, nos pensées selon la parole de Dieu. L'horloge maître, la boussole maître, c'est la parole de Dieu. Et nous devons régler nos pensées. Ce que nous pensons là, entre nos deux oreilles, entre le menton et les cheveux, eh bien, c'est ce qui se passe. Et ça peut être une question de vie ou de mort, de ciel ou d'enfer, par rapport à ce que nous pensons. Le fils prodigue est arrivé à la vie, le moment où, au milieu de l'écuelle des porcs, dans la porcherie, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, il a pensé, il a réfléchi, chez mon père, chez mon père. Voyez, David a pensé d'une façon mauvaise quand il s'est dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Pour moi, il faut que j'aille me réfugier chez les Philistins. C'est une très mauvaise pensée. Voyez, très très mauvaise pensée. Naaman, lorsqu'il est parti de la Syrie au nord, et pour se faire guérir de sa lèpre, il est allé vers donc le prophète Élisée. Et le prophète Élisée n'est même pas sorti donc de sa maison. Lui a fait le voyage, imaginez, et pour lui, il a pris cela comme un geste d'impolitesse terrible, alors que c'était évidemment un test de foi. Et Naaman, eh bien, il s'est dit, je me disais, le prophète va sortir, il va poser sa main sur moi, il va prier sur moi. Je me disais. Et le prophète a envoyé son petit serviteur, voyez, qui est sorti de la maison. Il lui dit, va te laver 7 fois dans le fleuve boueux du Jourdain et tu seras guéri. C'est pas ça, moi je ne m'attends pas à ça. Je me disais. C'est pas ce que nous pensons qui est important. C'est ce que Dieu pense. Dans Ésaïe, le prophète, Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Le moyen pour guérir Naaman, c'était de descendre dans le fleuve du Jourdain 7 fois et il serait guéri. Et lui, il pensait que le prophète Élisée en personne allait sortir, allait presque s'agenouiller devant ce grand monsieur, ce chef d'armée du pays au nord. Non. Dieu ne s'agenouille devant personne, ni ses hommes. Jean-Baptiste ne s'est jamais agenouillé devant Hérode, même si sa tête a été coupée. Chers amis, nos pensées sont très importantes. Et nous allons voir ce soir la deuxième partie de ce grand message. La Bible dit que nous devons marcher par l'Esprit. Et ainsi, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Votre chair a des désirs. Ma chair a des désirs qui sont contraires, opposés à ceux du Saint-Esprit. Alors la Bible dit, faites mourir par l'Esprit les actions du corps, les pensées charnelles. Faites-les mourir, tuez-les. Soyez des tueurs de mauvaises pensées. Les clouer à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Vivre dans l'Esprit, vivre par l'Esprit, par le Saint-Esprit, c'est l'antiseptique, je dirais, aux mauvaises pensées.
parfois des pensées qui sont lancées par Satan. Satan envoie des pensées très mauvaises. Et Paul a dit, nous ne voulons pas laisser permettre à Satan d'avoir l'avantage sur nous. Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous connaissons donc ses desseins. En grec, ça veut dire, nous ne sommes pas ignorants de ses pensées. Nous ne sommes pas ignorants des pensées du diable, des pensées de Satan. Satan provoque toujours des mauvaises pensées. Toujours de mauvaises pensées. Et l'âme, votre âme est un château avec une grande porte d'entrée. Votre âme est un château avec une grande porte d'entrée. Et beaucoup de personnes laissent la porte de leur âme grande ouverte. Jour et nuit. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Toute pensée mauvaise qui vagabonde, toute pensée mauvaise qui flâne, toute pensée mauvaise qui est truande, peut venir, si la porte est ouverte, se déverser littéralement dans notre tête et faire comme elle veut. Vous avez déjà vu devant certains magasins une pancarte, pas de flânage. Amen. Et vous devez mettre devant, je dirais, votre château de votre âme, pas de flânage, pas de pensée mauvaise. Voyez, flâner, je pourrais faire ça, voyez, ainsi de suite. Ça, c'est très dangereux. Des pensées vagabondes, voyez. La Bible dit au contraire, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive, amen, prisonnière, vaincue, à l'obéissance de Jésus-Christ. À la porte de votre âme, il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui apparemment sont innocentes. Qui apparemment, je dis bien, sont innocentes. En réalité, ce sont de grandes traîtresses. Regardez dans votre vie quand ça a été mal. Voyez? Vous avez pensé que ça irait bien? Non. La pensée que vous aviez était une traîtresse. Ça a été mal. Si votre porte, la porte de vos pensées n'est pas gardée, si la porte de vos pensées est absolument sans aucune sentinelle, ces pensées, elles viennent, elles rentrent, elles sortent, elles reculent, elles avancent, et elles détruisent votre âme par la convoitise et par la passion. Nous regardions dernièrement avec mon épouse un documentaire sur les petits animaux. Parfois, c'est mieux de regarder les documentaires sur les animaux que sur les hommes, parce qu'ils sont complètement cinglés, complètement fous aujourd'hui. Vous voyez, c'est pensant ça, ils sont devenus fous. Mais il y a des petits animaux, c'est intéressant. J'ai regardé un reportage sur les mangoustes. Les mangoustes en Afrique, elles marchent, je dirais, en groupe, en famille, tout ça. C'est des petites bébites, vous voyez, de 20 cm de hauteur, tout ça. Hein. Et lorsqu'elles travaillent, lorsqu'elles cherchent leur nourriture, il y a toujours une mangouste qui est sentinelle, qui monte sur un arbre, et vous la voyez avec la tête, elle regarde partout, vous voyez. Ils sont rapides, vous voyez. Dans le clan des mangoustes, il y a toujours une sentinelle. Dieu est en train de nous parler et nous dire que si dans le monde animal, il y a une sentinelle, il doit y avoir une sentinelle à la porte de nos pensées. Et s'il n'y a pas de sentinelle, alors ça rentre. Imaginez, ça vous salit, ça vous souille, ça vous détruit, le diable rigole. Alors, il y a quand vous êtes dans le malheur ensuite, par la suite. Les mangoustes sont intéressantes. Et dans le reportage, on a vu, il y avait une vipère, une grosse vipère verte qui s'avançait vers le groupe des langoustes. Et les langoustes se sont mis tout ensemble, serrés, puis ils ont avancé. Ils étaient là, ils avançaient, voyez. Et la vipère lance son venin. Mais le venin n'a aucun pouvoir sur les mangoustes. Et les mangoustes sont capables d'attaquer un serpent et de l'envoyer en l'air et le faire mourir. Et dans cette occasion-là, le serpent, alors il y a, les mangoustes sont mis côte à côte, on les voyait avancer comme une petite troupe, vous voyez, et l'animal a été obligé de reculer et de rentrer dans son trou. Amen. C'est merveilleux. Les pensées qui s'en viennent, alors il y a les pensées serpents.
qui s'en viennent là, faire du mal, de convoitise, les pensées charnelles, les pensées sales, les pensées de vol, les pensées de dérèglement, les pensées de pornographie, quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait sentinelle, il faut qu'il y ait repoussé cela. Il faut repousser cela. Avec nos pensées, il y a deux choses qui sont nécessaires. La première chose, c'est le discernement, et la deuxième chose, c'est la puissance pour nous garder. La puissance pour nous garder. Dans Ésaïe 28, versets 5 et 6, il y a une belle promesse. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera un esprit de justice. Certaines versions disent un esprit de jugement ou de discernement. Pour celui qui est assis au siège de la justice. Et en ce jour-là, l'Éternel des armées sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusque dans ses portes. Qui repousse l'ennemi jusque dans ses portes. L'Éternel sera deux choses, un esprit de discernement et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusque dans ses portes. Alléluia. N'est-ce pas ce dont nous avons tellement besoin? Un, le discernement, et deux, la force. Alléluia. Dans la prophétie d'Azer, dans Deutéronome 33, verset 24, il est dit qu'il plonge son pied dans l'huile. Le pied parle de la marche chrétienne. L'huile parle de l'onction du Saint-Esprit. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Gardez vos deux pieds dans l'huile du Saint-Esprit. Dans l'onction de Dieu. Plongez vos pieds dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Que tes verrous, tes cadenas soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur puisse durer, puisse perdurer autant que tes jours. Le discernement. Nous avons besoin de discerner. De discernement. Il y a des pensées qui viennent, qui se cachent en bonnes pensées. En réalité, ce sont des mauvaises pensées. C'est dangereux. Il faut que nous puissions passer au tamis, différencier, reconnaître les mauvaises pensées des bonnes. Il faut connaître, je dirais reconnaître le traître ou la traîtresse de pensée, même si elle est bien vêtue, et la garder en dehors. En dehors, on a besoin de discernement. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, la Bible dit, car le Dieu de ce monde, avec un petit d, Satan, a aveuglé leur intelligence, a aveuglé leur pensée. Vous prenez n'importe quel païen, ses pensées sont aveuglées par Satan. Satan a aveuglé ses pensées. Les pensées de ceux qui sont irrégénérés, les pensées de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne croient pas, les pensées de ceux qui périssent, les pensées de ceux qui sont incrédules, voyez, sont totalement vaines. Et la Bible dit que leur sagesse, elle est diabolique. Diabolique, dans l'épître de Jacques. L'homme naturel est un aveugle. Est un aveugle. Il ne sait même pas qu'il va en enfer. La Bible dit aussi qu'il ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne les reçoit pas. Parce qu'elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont discernées par le Saint-Esprit. Sont comprises, vues par l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, il s'assoit à la porte de son âme. Il entend le bruit de beaucoup de pas, je dirais de pensées, et il est incapable de discerner le bien du mal. Il est totalement incapable de discerner le bien du mal. Il est aveugle. Il est aveugle. Donc, toutes ses pensées sont à peu près les mêmes. Bonnes ou mauvaises, il ne les différencie pas. Et il les laisse toutes entrer. Arrivez les pensées, vous êtes bienvenus. Ça les détruit, mais c'est pas grave. Il est comme, je dirais, couché en haut d'un mât. Ça n'a pas d'allure, mais c'est à peu près ça. Ou couché sur la mer. J'en veux encore. Voyez, c'est bon, c'est bien. Alors que c'est mal. Voyez. Mais il est aveugle. Il est aveugle. Il ne voit rien du tout. Il les laisse toutes entrer, ces pensées-là, pour son plus grand malheur et sa plus grande perte, sa plus grande ruine. La compréhension qu'il a, l'homme irrégénéré, le païen,
sa compréhension est totalement obscurcie, ténébreuse, floue, tout est vague. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, ils ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ça veut dire qu'ils sont aliénés à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Quand Saul de Tarse, qui est devenu un jour l'apôtre Paul, qui a été sauvé, il va donner son témoignage dans 1 Timothée 1er chapitre, et il va dire « J'agissais par ignorance dans l'incrédulité ». Il tuait les chrétiens. Lui, il pensait faire plaisir à Dieu. Totalement aveugle. J'agissais par ignorance. L'homme irrégénéré, l'homme qui n'est pas sauvé, l'homme qui ne s'est pas repenti de ses péchés, qui n'est pas venu à la croix, qui n'est pas sauvé, dans son âme, c'est un crépuscule. C'est un crépuscule, voyez. Et même s'il essaye de voir, il ne peut pas. Parce qu'au milieu du faible crépuscule, tout est sombre, tout est imprécis, il n'y a pas de précision, il n'y a pas de distinction, tout est indistinct, tout est vague, tout est flou, voyez. Et quand s'il résiste, la personne continue à résister à la parole de Dieu, alors Dieu lui-même va renchérir, et la Bible dit que Dieu est capable de leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il est en pleine obscurité, il est aveugle, il pense qu'il voit, il pense que tout va très bien, il va au ciel alors qu'il est en direction vers l'enfer. Vous vous rendez compte? C'est abominable. Vous voyez, c'est terrible. Et aux yeux de cet homme irrégénéré, les mauvaises pensées et les bonnes pensées se ressemblent. Pour lui, il ne peut pas faire la différence des unes des autres. À ses yeux, le mal est bien. Et même parfois, le bien est mal à ses yeux. Tout est à l'envers. Il n'est pas régénéré. Exactement comme la prostituée qui est décrite dans Proverbes chapitre 5, 7. On va le lire, Proverbes 7. Proverbes chapitre 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. Et j'aperçus parmi les fous, les stupides, les insensés, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement, pas vite, mais lentement. Il se dirige du côté de sa demeure, la demeure de la femme. C'était, remarquez bien le verset 9, au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Oh, comme elle l'aime, voyez. Et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Elle connaît le langage religieux, chrétien. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est Dieu qui m'a fait te rencontrer. On est dans la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Pour te chercher, je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac et l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et se mit tout à coup à la suivre. Comme, remarquez bien ce que le Saint-Esprit donne 3 exemples, comme le bœuf qui va à la boucherie. 2, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. 3, comme l'oiseau
qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Verset 27, sa maison, c'est le chemin de l'enfer, du séjour des morts. Il descend le chemin vers les demeures de la mort. La prostituée paraît une bonne femme. La prostituée paraît une bonne femme. Personne pense, le gars il pense que c'est pas pire, elle parle de Dieu en plus, tout ça, puis c'est Dieu qui permet qu'on se soit rencontrés. C'est un fou. Ouais. C'est un bœuf. C'est un bœuf qui va à la boucherie. Voyez? Il va dans le lit de la bonne femme. Imaginez. Mais la Bible dit que ça se passe quand? Crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Aujourd'hui, si l'on peut aller un peu plus loin, avec l'écuménisme. L'écuménisme, c'est une femme qui est parée, qui est gentille, qui sourit, viens avec nous, viens dans mon lit, ainsi de suite. On a le même Dieu, tout ça. Hein. Oui, mais on ne comprend pas la même affaire, on ne s'en va pas dans la même direction. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va parler juste de ce qui nous unit, on ne parlera pas de ce qui nous divise. Et ça se passe à la fin des temps. Ça se passe pendant la soirée, au crépuscule. Et la Bible dit qu'il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. L'écuménisme, c'est au moins depuis 1940, ça a commencé ça. C'est là, on a passé l'an 2000, voyez. Mais ça monte. Et lentement, le camp évangélique se dirige vers l'Église catholique romaine. Très dangereux. J'ai vécu plusieurs années de ma vie en étant complètement moi-même ignorant de la vraie nature de mes pensées. Parce que j'étais aveugle. Et quand vous étiez aveugle, non sauvé, vous ne saviez même pas. Vous étiez aussi ignorant. Je vivais au crépuscule pendant 21 ans. À l'âge de 21 ans, Dieu a dit, Dieu des cieux, que la lumière soit. Pouf! La lumière est venue dans mon cœur. J'ai compris, j'ai été sauvé, pardonné, libéré. C'est un miracle, le salut. C'est un miracle. Je suis un miraculé de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui arrive petit à petit. Non. Zachée est entré dans sa maison avec Jésus. Quand il est ressorti, il était sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Par la repentance. Ceux qui vivent proches de Dieu ont un sens perçant, ont un sens fin pour détecter ces pensées mauvaises. Ces pensées très mauvaises. Vous savez, les Israélites dans l'Ancien Testament, il y a des belles histoires merveilleuses. Il faut les lire avec le Saint-Esprit. Ne les lisez pas au point de vue historique, ainsi de suite, ou théologique. Lisez-les avec le Saint-Esprit. Vous allez découvrir derrière la surface, la substantifique moelle. Vous allez découvrir de très grandes vérités. Et dans l'Ancien Testament, il y a les Israélites qui un jour, ont une bataille et ont attaqué leurs ennemis et ont demandé à leurs ennemis qui fuyaient de dire, dis Chibolette. Et eux, ils disaient Cibolette. Cibolette. Ils n'arrivaient pas à dire Chibolette. Ils disaient Cibolette. Paf! Tout de suite, on va le lire. Ils les reconnaissaient par la manière de leur langage. Juge, chapitre 12. Juge, chapitre 12. Verset 5. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laisse-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite » Il répondait « Non, non ». Il lui disait alors « dis Chibolette ». Et il disait « Cibolette ». Car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Il y a une différence entre Chibolette et Cibolette.
Amen. Alléluia. Il n'arrivait pas à dire, voyez, le chi, et les Israélites les reconnaissaient tout de suite, et ils les prenaient, et ils tuaient les traîtres. Amen. Et nous avons besoin d'un test. Je dirais, on a besoin d'examens comme cela à la porte de nos pensées, à la porte de notre cœur, de prendre et de saisir les pensées mauvaises. Si une pensée ne peut pas dire correctement le nom de Jésus, mettez-la dehors. Une pensée arrive. Oh, attends, est-ce que tu peux dire Jésus? Mettez-la dehors. La Bible dit, l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire, celui qui est spirituel juge de tout. Il discerne toutes choses. Il discerne. L'une des marques de l'homme spirituel, c'est la rapidité à discerner. Ça sonne faux. Ça paraît feu vert, mais c'est en réalité feu rouge. Amen. Auparavant, avant d'avoir été sauvé, on était, je dirais, pas habitué à discerner le péché jusqu'à ce qu'il nous arrive en pleine face. Mais maintenant que nous sommes sauvés, nous devrions le voir arriver à 1 kilomètre à la ronde. Le péché. Vous devriez pouvoir être perspicace pour discerner. Pour discerner. C'est une erreur d'attendre que votre ennemi soit face à face avec vous. Ne combattez jamais un Goliath juste à côté de lui. Il va vous défaire. David a combattu de loin. N'attendez pas que le péché soit à votre porte. Ne restez pas là planté, inoptisé devant le mal, devant le péché. Non, c'est très dangereux. Priez pour que vous soyez rapide à discerner. Rapide à discerner. Ne combattez jamais un corps à corps avec l'ennemi. Il va vous défaire. Il va vous défaire. Ceux, la Bible dit, dont le jugement a été exercé par l'usage, à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Hébreux 5, 14. Ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ces gens-là peuvent absorber une nourriture solide parce qu'ils sont des hommes faits, des hommes mûrs. Comment? Par quoi? Par l'usage, par l'exercice de l'usage, par l'exercice de l'habitude. De l'habitude, voyez. Moins vous combattez, plus vous êtes vaincu. Plus vous combattez, plus vous avez de la lumière, plus vous êtes éclairé. Moins vous marchez avec Dieu, plus vous êtes dans l'obscurité, plus vous êtes dans la nuit. Vous devenez plus perspicace par l'exercice de l'usage. Exercer ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Et vous avez besoin d'un sens plus perçant des choses. Par exemple, je vais avec les Indiens au nord du Québec, vous voyez, dans le bois, en pleine nature, et je remarque que l'Indien qui marche devant moi, eh bien, lui, il regarde à une branche qui penche. Lui, il remarque une brindille par terre. Il vient de remarquer une herbe qui est juste écrasée au travers du sentier. Il s'arrête, il se retourne vers moi, et il me dit, « Hé, quelqu'un est déjà passé par là. » Ah ouais? Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu du tout. Voyez? Moi, je ne vois aucune trace, aucune empreinte de pas. Mais lui, par l'usage, par l'exercice à discerner, il sait qu'il y a quelqu'un qui vient juste de passer. Lui, il voit quelque chose dans cette brindille imprévu. Pour lui, c'est une surprise. Pour moi, normal. Oui, parce que je ne suis pas exercé. Lui, c'est un indigène.
l'herbe lui fait une certaine impression et son jugement est exercé par l'usage à discerner. Ses sens, à lui, à cet Indien, sont exercés à discerner que quelqu'un est passé par là. Un jour, nous étions en train de faire des réunions dans le Grand Nord, à Waswanipi, en plein hiver, moins 40 dans le coin. Et il y a un Indien nous dit avec mon épouse, on va aller voir, j'ai mis des collets, tout ça, et je vais aller regarder, il y a tout ça. Ah ouais, pas de problème, on le suit, tout ça. On marche, moi je vois rien du tout, juste de la neige, de la glace, des sapins, ça, il se penche, oh, il sort un petit lièvre. Oh, tiens, je ne l'avais jamais vu. Lui il a vu le collet, il a vu le lièvre, moi j'ai rien vu. Ça va un peu plus loin, et ainsi il est revenu avec une douzaine de lièvres. On n'a rien vu sur le sentier, on n'en voyait aucun. Mais lui était habitué. L'exercice, exercé par l'usage. Amen. La plupart de nous n'utilisons jamais nos sens spirituels. Dieu nous a donné, je dirais, un nez pour sentir. Dieu nous a donné des yeux avec lesquels on peut voir, des mains pour toucher, une langue, un palais pour goûter. Voyez, nous sommes faits en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Notre vraie personne, ce n'est pas notre corps. Non, non. Nous vivons à l'intérieur d'une habitation appelée corps, d'argile. Notre âme possède des sens équivalents à ceux du corps. Pour sentir, pour voir, pour discerner, pour goûter, pour évaluer. Derrière l'âme, il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est un 3e set de sens que l'homme irrégénéré ne connaît pas et n'a jamais utilisé. Pourquoi? Parce que lui, il est mort dans ses péchés. Son esprit ne vit pas. Il est mort. Voyez? Celle qui vit dans les plaisirs est morte, même si son corps vit. Voyez? Donc, elle ne peut rien voir, rien discerner. Elle est aveugle. Mais si vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle, un homme fait, un homme mûr, vous allez utiliser ces sens spirituels et établir une différence, une distinction de différents sentiments alors qu'ils arrivent dans votre cœur. Oups! Oui, certains, vous les passez au tamis, vous les acceptez, d'autres, non, pas question. Par l'exercice à l'usage, vos sens vont s'exercer à discerner à la fois le bien et le mal. Et vous pourrez dévoiler même des pensées qui se cachent derrière le bien et qui sont des pensées mauvaises. Si vous vivez au milieu, et régulièrement au milieu de gens mauvais, de gens méchants, de gens mauvais, avec des livres, des magazines, des films, des choses mauvaises, vous allez perdre votre pouvoir de détecter les mauvaises pensées quand elles viendront autour de vous comme un essaim d'abeilles ou comme des microbes. C'est la raison pour laquelle les gens qui s'éloignent de l'Assemblée, ça se voit, c'est visible, par leur usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Vous voyez, ils sont moins aiguisés. Leurs sens spirituels sont émoussés parce qu'ils sont trop proches du monde, trop proches des pécheurs. Certains prennent le langage même des pécheurs. Il y a certains mots qui sortent, vous voyez, parfois même certains blasphèmes. Hey! Vous voyez? Mais si vous passez 1 heure chaque jour sur les montagnes de Dieu, là-haut, ou sur l'immense océan de la Bible, amen, à recevoir dans vos poumons spirituels l'ozone fraîche de Dieu, alors vous pourrez détecter des choses qui sont mauvaises, même si d'autres personnes qui se disent chrétiennes ne les voient pas du tout mauvaises. Je veux monter sur la montagne. Amen. C'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les mauvaises images, amen, les mauvaises images dans les magazines, TV, Internet, DVD, les mauvais romans, les mauvaises conversations, tout ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Peut-être on peut imaginer une dame qui se dit chrétienne,
Ah bien, moi, vous savez, pasteur, moi, j'appelle cela être trop pointu. C'est trop pointilleux, c'est trop exigeant. Je pourrais vous classer, pasteur, parmi les légalistes. Ah oui? Ah. Pourquoi mettez-vous tellement d'emphase sur ce que vous êtes en train de déclarer? Pourquoi dénoncez-vous toujours le péché, ainsi de suite, voyez? Cette femme-là, elle pense que je tire une ligne trop serrée, que je monte la barre trop haute. Pourquoi? Vous savez pourquoi elle pense ça? Parce que cette femme-là a vécu au milieu des commérages, au milieu des potins, au milieu des cancans. Et ça, son sens spirituel est émoussé. Ses sens à elle sont devenus parfaitement viciés. Elle a perdu la puissance de discernement. Il y a une différence entre émoussé et aiguisé. Nous devons apprendre à reconnaître quand le mal est dans l'air. Les démons travaillent dans l'air. Le diable établit la puissance de l'air. Et nous devons apprendre, nous chrétiens, à reconnaître quand le mal est dans l'air. Que par la grâce de Dieu, vos sens deviennent plus rapides à discerner le bien et le mal, à repousser les mauvaises pensées. J'aimerais terminer en vous disant que nous avons une puissance pour nous garder. Supposons que vous avez compris l'importance d'apprendre à faire la différence entre les bonnes et les mauvaises actions. Mais parfois, on va trouver que pendant toute une journée, une certaine pensée est en train de frapper à la porte de notre cœur. Elle ne s'en va pas. Elle reste là. Notre cœur, n'oubliez pas, est la porte d'entrée de notre âme. Et les mauvaises pensées sont là et elles veulent prendre le dessus. Et parfois, il semble qu'on n'ait pas la puissance pour les garder en dehors. Jésus a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. À ta porte, voyez, à la porte de ton cœur. Et parfois, il semble qu'on n'ait pas la puissance de garder ses pensées en dehors. Et parfois, ces pensées, elles essayent de forcer leur entrée, même si on les hait. Même si on les a en horreur, même si on ferait n'importe quoi pour qu'elles nous quittent. Dans le psaume, il est dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Parfois, certaines pensées nous poussent à commettre un acte de péché. Et plus d'un homme bon comprend cela. La Bible dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ce sont ceux qui sont vrais, sont ceux qui sont loyaux, sont ceux qui sont fidèles à la volonté de Dieu qui peuvent faire cela. Les pensées qui viennent peuvent nous amener des souffrances. Vous essayez, il y a un combat, et cette pensée reste, elle est là, et vous faites ce que vous pouvez, vous lisez votre Bible, mais il semble que même la Bible, elle veut entrer, voyez. Un combat terrible qui parfois peut se manifester. Nous devons être fidèles, intègres, loyaux. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Remettre, le mot remettre notre âme. C'est le même mot que Jésus a dit sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire confier, commettre, voyez, remettre. Ce n'est pas démettre, ce n'est pas enlever, fuir, éviter ou refuser. Non, remettre leur âme au fidèle Créateur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est la même pensée. Recommande, remets ton sort. Étienne, quand il était lapidé, il a prié, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Nous devons faire comme Jésus et comme Étienne. Quand vous quittez votre chez vous le matin, remettez la garde
de la porte de votre âme à Jésus. Qui garde la porte chez vous? Jésus. Amen. Et quand la mauvaise pensée ou le diable vient ou les démons, si c'est Jésus qui est là, il s'enfuit. Il s'enfuit. David a dit, garde-moi, ô Dieu. On ne peut pas se garder nous-mêmes. On a besoin d'un gardien. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Nous devons remettre notre âme à qui? Au fidèle Créateur. Pourquoi l'appeler comme ça? Pourquoi ne pas l'appeler au fidèle Rédempteur, au fidèle Sauveur, au fidèle Créateur? Voyez, parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Il n'est pas le Dieu qui nous a rendus capables de nous garder nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Essayez, vous allez voir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, voyez. Alors, vous allez dériver vers le mal, si ce n'est pas le Seigneur qui vous garde. Le fidèle Créateur, c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On a besoin d'un gardien. Il est fidèle pour nous garder. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Amen. Alors, il sait comment faire pour nous garder. J'aimerais terminer en vous parlant de la paix de Dieu. La paix de Dieu. Colossiens 3,15 nous dit que la paix de Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Règne sur vos cœurs. Voyez. Nous devons laisser à la paix de Dieu dire ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas. Ce mot règne, que la paix de Dieu règne. Le mot règne, ça veut dire que la paix de Dieu, c'est le mot qu'on emploie pour un arbitre entre deux parties opposées. C'est la paix qui est l'arbitre. Que la paix de Jésus-Christ soit l'arbitre dans vos cœurs. Ça veut dire qu'elle tranche un différend, qu'elle juge, qu'elle décide la paix en qualité d'arbitre. Dans Philippiens 4,7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot garder ici dans Philippiens 4, ça me parle de sentinelle. La paix fera la sentinelle, la garde. Vous aurez la paix de Dieu qui régnera, qui gouvernera. Amen. La paix de Dieu, c'est comme un ange de Dieu, un ange de lumière qui est en armes à la porte de vos pensées. Alléluia. En train de faire les 100 pas et de garder en dehors de votre cœur, à la porte. Amen. En train de garder. La paix de Dieu gardera. Amen. Et en terminant, aujourd'hui, on parle de méditation transcendantale, de yoga et tout ça, en disant, faites le vide de votre cœur. Jamais. Faites jamais ça. Mais il faut faire le vide de mauvaises pensées. Mais comment nous, comme chrétiens, pouvons-nous faire le vide de mauvaises pensées? Comment vider votre cœur? Je vais vous le dire. Comme un verre d'eau. Comme un verre d'eau. Voyez, je peux vider le verre en versant l'eau par terre, sur le sol. Mais je peux aussi vider le verre en le remplissant de mercure, par exemple. Je le remplis et l'eau sort, parce que le mercure est plus lourd que l'eau. Donc je le remplis de mercure et l'eau s'en va. J'ai vidé le verre. Tout d'un coup, il n'y a plus d'eau. Mais le verre est rempli de mercure. Et nous devons remplir notre cœur, je dirais, pour le vider de choses qui sont moins frivoles et légères et vaniteuses que les pensées de ce monde. Les remplir du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, je remplis, en expulsant. Et non pas en vidant. Si vous videz, un cœur vide, les démons reviennent, 7 fois plus nombreux. Chers amis, le verre est aussi vidé de son eau quand il est rempli de mercure que si je l'ai vidé par terre. Il est impossible de vider votre cœur en mettant le péché à la porte. Mais vous pouvez vider
votre cœur de mauvaises pensées en le remplissant de Jésus-Christ, en étant rempli du Saint-Esprit. Romains 8 nous dit, par l'Esprit, faites mourir les actions du corps. Amen. Demandez au Saint-Esprit qu'il vous prédispose à la présence de Jésus-Christ, qu'il occupe vos pensées par la présence de Jésus-Christ, qu'il vous influence par la présence de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous pénètre de Jésus-Christ et le diable n'aura aucun accès, aucune prise, il perdra pied et il s'enfuira. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Soyez remplis, amen, à déborder du Saint-Esprit. Et c'est le débordement qui fait l'action. Amen. Et vous n'aurez pas de temps perdu, vous n'aurez même pas le temps, évidemment, de vous occuper des mauvaises pensées. Elles n'arriveront même pas à vous atteindre. Amen. On va se lever devant le Seigneur et on va demander son aide. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Durant cette journée, tu nous as parlé particulièrement, Seigneur, sur nos pensées. Nous voulons les amener captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous désirons, Seigneur Jésus, te servir. Nous voulons t'obéir parce que nous savons que tu vas juger, Seigneur, tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, nous avons été vaincus. Nous n'avons pas su prendre les armes offensives et défensives de la justice. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions t'aimer, te servir plus que jamais. Seigneur, ce matin et ce soir, tu es allé en profondeur avec le soc de l'Évangile, la charrue de l'Évangile, qui l'a pénétré au tréfonds de nos cœurs, afin que nous puissions grandir et être aguerris, être prêts, être vainqueurs dans ces derniers jours, Seigneur, à faire face à l'ennemi, aux démons, Seigneur. Nous étions aveugles, Seigneur. Tu nous as ouvert les yeux et nous te bénissons maintenant, Seigneur, cette lumière, que ta lumière nous guide dans le droit chemin jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.